Salut à tous, donc là on va aller dans l'un de nos champs où aujourd'hui il y a une démonstration de matériel. C'est pas moi qui l'organise, c'est pas moi qui la gère, je mets juste à disposition des chaumes de blé, c'est-à-dire on a moissonné il y a quelques jours, on n'a pas travaillé le sol et là aujourd'hui notre concession Vicon Keverneland, donc le garage dans notre petit village qui commercialise certains de nos matériels, donc le chisel, ça peut être aussi le pulvérisateur, et puis qui nous entretient du matériel et auprès de qui on se fournit en pièces. Donc cette structure organise avec la marque Keverneland une journée de démonstration d'outils de travail du sol et par conséquent de tracteurs, car le groupe Keverneland commercialise des tracteurs Kubota. Et je vais y passer une petite heure, mais sinon c'est un accueil qui dure toute la journée. L'idée c'est que les agriculteurs aux alentours viennent visiter et voir en démonstration comment travaillent les outils de déchaumage, de labour. Et si on veut, la contrepartie de cette mise à disposition, c'est que ils vont travailler le sol. C'est vrai que le déchaumage, je ne vais pas avoir à le faire. Et que le labour, là aussi, je ne vais pas avoir à le faire. Donc on va surtout voir le matériel à l'action. Il y a deux brides, si vous voulez, deux molettes pour le bridage, pour verrouiller. Vous allez avoir un simple réglage. Et donc on vient régler à la fois la rasette du haut et la rasette du bas. Ce qui fait que c'est tout bête. C'est tout bête, mais vous n'êtes pas obligé de finir avec le genou, serrer la clé, etc. Merci. Donc on a d'abord un déchaumeur à disque, le premier en rouge, et un déchaumeur à dents. Je suis assez surpris par l'intégration des pailles. On a beaucoup de pailles et puis aussi des longs brins. Comme ici, je suis quand même assez surpris de l'intégration, qui est vraiment pas mal. Là ils sont allés quoi sur 4-5 cm et la paille est bien mélangée. Donc c'est à peu près le même genre d'outil que j'avais essayé en 4,50 m, là c'est un 3,50 m non repliable. L'outil existe en largeur plus large. Donc l'idée de ce genre de petit rassemblement, c'est après la moisson, quand le temps est un peu plus au calme, c'est de rassembler les agriculteurs, de montrer les nouveautés. Ici, directement, de manière locale, dans notre petit village, donc là ce sont mes voisins, je connais tout le monde. Là je monte avec Jérémy à bord du Kubota, un 160 chevaux, tout beau tout neuf. On va faire comme si on va déchaumer à nouveau la partie que je vous ai fait voir qu'il déchaumait. L'idée c'est de voir un petit peu comment se comporte ce tracteur. Comme je disais, c'est des tracteurs qui aujourd'hui appartiennent au groupe KV, hein. C'est ça. Keverneland. Ouais. Le groupe Kubota, ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que je te laisse te concentrer. Il y a attendre qu'il y ait un peu de... Ouais. Sinon on va faire... Ouais. Et j'ai été surpris par sa vitesse de passage. C'est un outil, là, le déchaumeur, il fait 3,50 m. 3,50 m. Ouais, 3,50 m. Et je suis surpris, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Bon, il y a quand même 160 chevaux, mais il ne demande pas de gaz à l'avant. C'est quoi? Ah, c'est... Ah non, oui, la direction, elle est... C'est toi qui la gères, la direction. Ah oui. On a un petit... Ouais, il tire un petit peu sur un côté, On l'a dirait. piqué peut-être un peu trop. Ah d'accord. Ouais, c'est toujours la tendance de ces outils-là. Bon, deux coups de déchaumeur, il n'y a pas à dire, on voit plus la paille. Là, tu as mis, oui, Là, un régime moteur. Ouais, là on a 12 km/h, donc il est en mode économique. On fige une vitesse, et après lui, avec la boîte de variation continue, il adapte Ah oui. pour que ce soit plus économique. Si j'ai des veines de terre à des endroits, Ouais, voilà, il compense. il va compenser, mettre du gaz dans le régime moteur pour parer aux aléas de la terre et des veines de terre. Donc ça c'est un champ de blé donc, que je vous ai dit qui est à nous, qui était à nous, on l'a moissonné versé, il y a beaucoup de brins de paille, c'est pas joli et ça déchaume quand même pas mal. Après il en reste. L'outil à dents, l'outil à disque est pratique pour recouper tout ce qui est paille. Ouais, puis on a un positionnement prix qui est intéressant aussi. Hein, plus agressif. Plus agressif, ouais. Et je les trouve un peu plus simples, moi, ces moteurs. Ces tracteurs, ils ont l'air moins bourrés d'électronique que ce qu'on peut voir ailleurs. Ouais, il y a l'électronique oui, quand même. un peu de base.
Après, il reste relativement simple par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'aime pas trop quand il y a 10 capteurs pour savoir comment je tiens le volant. Et quand il y en a un qui tombe en panne, voilà, c'est un petit peu la misère. Avant, on avait des pannes mécaniques, il y en a toujours, mais on a aujourd'hui des pannes électroniques ou électromécaniques, je sais pas. Mais voilà, je pense que tout ça est amené à s'améliorer. Ça, c'est bon, je vais y arriver. Il y a l'avant, bien sûr. Marche avant. Oui, non, c'est juste. Là, il a l'info marche avant. Ah, d'accord. Ça le front pareil ici. Montée, descente. Et voilà, tu as une vitesse préprogrammée, tu n'en as pas deux. Non, c'est celle-là. Ok. C'est vachement doux. Tu veux que je passe où? Bah, après, ici, on peut regarder. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde dans l'après-midi. Donc là sur le joystick, j'ai à peu près tout. Je vais pouvoir baisser mon relevage, donc baisser mon outil à l'arrière avec ce bouton là. Et ensuite j'atteindrai ma vitesse de croisière avec ce bouton là, en lui donnant déjà au préalable un petit peu de gaz avec le pied. Et voici ce que je vois devant. Voilà. Un volant qui se bouge, qui s'adapte. Gamme avant ou gamme arrière, voilà, il prend l'info. Là, je suis en gamme avant, j'ai plus qu'à lâcher l'embrayage. Après j'ai un tableau avec, j'ai un écran avec différentes indications. C'est les mêmes boîtiers qui équipent notre pulvérisateur par exemple. C'est vrai que ça leur permet, voilà, avec les mêmes appareils, d'équiper différents outils. Ça permet aussi de faire des économies, j'imagine. Allez, on lâche l'embrayage. C'est vachement doux. Tu veux le lâcher direct? Ah oui, tu peux lâcher d'un coup, quoi. Vu que c'est en vario. Ah d'accord. Et du coup, oui, le vario, tu t'augmentes avec ça. Alors Non. sans le monte en poussant le levier, Ah oui. soit tout simplement en accélérant. D'accord, oui, tu as deux modes, ok. Allez, donc là, si je veux, je vais faire comme si je voulais passer une vitesse. Lorsqu'il avance, je pousse comme ça. Là, j'ai fait une C'est connerie. le vélo qui sont pas engagés. D'accord. Donc c'est assez simple. C'est parti, je lâche l'embrayage. Ah oui, tu peux lâcher direct. On donne un peu de gaz. On baisse l'outil. Là, on peut régler la vitesse de descente de l'outil. Ouais, aussi, ouais. Dans tout le boîtier, il y a toutes les indications de relevage. D'accord. Là, je peux appuyer, Ouais. je pense que j'ai assez de gaz. J'appuie sur ma vitesse de croisière. Ça va, je suis pas trop vite. Bon, on a une bonne vision, je trouve. Il y a 4 vitres et puis c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de montants. C'est assez clair. Le pare-soleil de fou. Il est léger l'outil, je trouve, derrière. C'est bien ça. Ouais, il est pas trop. Ouais. Après, il faut pas tomber dans le piège forcément d'acheter du gros disque parce que le petit disque, à une même vitesse d'avancement, il va tourner plus vite. Ouais, Donc il va mieux mélanger, mieux mulcher. d'accord. Contrairement Ouais, à un grand disque, si on va aller faire tourner la même vitesse de rotation, il faut aller plus vite. Ouais, plus vite. Ouais, et puis il va pour le faire mulcher Ouais. quand même. Pour mettre en neutre. Ah, d'accord. Donc, ce qui est intéressant avec ces disques par rapport à notre cover crop qui est beaucoup plus lourd, donc ils vont être plus fins, plus agressifs, ils vont mieux scalper. La rapidité de travail va faire que ça va bien mélanger la terre à la paille. Donc ça c'est un outil, c'est le genre d'outil mais peut-être un peu plus large que j'aimerais avoir un jour. Donc là ils ont simulé donc le travail de déchômage avec les deux outils et ils terminent avec le travail de la charrue. Bon, c'est pas tellement un outil qui m'intéresse mais c'est toujours intéressant de les voir évoluer. Ouais. Donc, je vais faire un tour avec eux. Comment tu t'appelles? Marius. Allez, avec Marius. T'avais prévu de labourer quand même, ouais. Et du coup, le labour permet de lutter contre les mauvaises herbes comme ça. Depuis de nombreuses années, on ne laboure pas, mais l'inconvénient de faire ça, c'est de salir certains champs. Et ici, c'était le cas. Donc là, ça va permettre de mettre les mauvaises herbes dans le fond de l'arrêt de labour. Et normalement, au bout de 4 ans, au fond, les graines périssent. Et si on les remonte, elles ne devraient pas germer. C'est un moyen de lutte agronomique contre les mauvaises herbes. En dehors des moyens de lutte chimiques.
Là, t'as pas mis le point A, point B. Là, tu fais. Non, Ouais. non, là, j'ai pas... Ouais, ça, c'est ce que nous disait ton collègue tout à l'heure. C'est une charrue qui, si tu souhaites faire une raie de labour bien droite, un travail bien régulier et précis, elle va adapter sa largeur, elle va compenser les veines de terre, elle va faire un travail droit et propre, et ça va permettre de finir ces champs parfaitement entre les deux points de la fin. Bon, ça a des avantages. Je pense qu'il y en a d'autres, ouais, du truc. Non, c'est le principal Principal, avantage. ouais, de finir. Pouvoir rattraper des courbes. Oui, Ou bien sûr dans la limite du raisonnable, si on a un champ qui est un peu triangulaire en fait, de pouvoir faire en sorte que la machine, par son vari large, arrive à compenser ce ouais. triangle pour finir Ouais, droit, pour- sans avoir besoin de faire de pointe manuellement. voilà. C'est vrai que de mal finir un champ, de devoir faire que ça finisse en pointe, que ça finisse en abergeon, j'appelle, ou il y a d'autres termes comme ça, où on finit pas droit, il faut faire des choses en biais, et ben on perd un temps fou. Donc là, toute la séquence de, bon, elle n'est pas très compliquée, ouais, mais de retournement, tu l'as faite par là-bas. C'est ça. D'accord. On vient appuyer sur le bouton play en fait, D'accord. et la charrue vient réduire son encombrement. Voilà. Donc le vari large resserré à fond. Elle vient jouer aussi sur son déport hydraulique, relever la roue, lancer le retournement Ouais. et réinitialiser les réglages de la charrue. Et la hauteur du relevage aussi, ou c'est toi La qui l'as fait hauteur du manuellement? relevage Tu l'as fait. est gérée par le conducteur. Par le conducteur. Bon voilà, il y a deux boutons en bout de champ, principalement. Et le reste, c'est quand même bien automatisé. Il a bien plu, peut-être 30 mm il y a 4-5 jours. Ça se fait très bien. Ton job, ça s'appelle comment? Démonstrateur. D'accord. Après, on a une partie bien sûr à l'atelier pour préparer, remettre D'accord. en état nos machines de démonstration pour pouvoir la vendre au client final. C'est un travail qui est très diversifié finalement, qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as comme formation? Comment on devient démonstrateur? Finalement, donc moi j'ai tout simplement un BTS GDEA, génie des équipements agricoles. D'accord. C'est vraiment axé machinisme. Ah oui, je croyais que c'était gestion. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai vu différentes offres d'emploi, j'ai postulé. Et les choses se sont faites D'accord. sans problème. Ouais. J'ai fait ça en continu, j'ai pas Ouais. fait en alternance. Ouais, j'ai fait comme ça aussi. Ok, Marius. Merci. Merci. Ouais, là, il va mettre en mode transport la charrue. Disons que ça se transporte un petit peu comme une remorque. Il va mettre, plutôt que d'aller sur la route comme ça avec la charrue relevée, avec un porte-à-faux important, il va faire en sorte que cette roue repose au sol et suive le tracteur. Comme ça, le poids sera à la fois à l'arrière et à l'avant. Là, le travail est fait. D'accord. Bon allez, je vais retourner déchaumer, parce qu'actuellement je suis en train de déchaumer toutes les surfaces de paille, de blé. Donc voilà, ça m'a permis de faire une petite interlude dans le travail. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!